Chers confirmants, samedi dernier, c'était le jour où nous devions avoir notre réunion, mais vu les mesures du confinement, elle n'a naturellement pas pu avoir lieu. C'est pourquoi j'ai décidé, en cette semaine sainte, de vous préparer une petite vidéo de ma part. Ces dernières semaines ont été difficiles pour tous. Nous avons appris que notre confirmation n'aura pas lieu. Moi, personnellement, ça m'a rendu profondément triste parce que j'avais vraiment hâte de célébrer ce jour avec vous tous. Mais on fait avec, il y a beaucoup de choses que nous avons perdues, beaucoup de choses où nous avons dû changer nos programmes. Et avec toute cette journée, nous devenons peut-être un peu découragés, las, mais c'est le temps de positiver. Pourquoi? Parce que c'est la Semaine Sainte, c'est la plus grande fête des chrétiens. Je vais un peu vous en parler. En ce temps de la Semaine Sainte de Pâques, nous allons souvent nous confesser. Malheureusement, cette année, cela ne sera pas possible. Néanmoins, nous pouvons, via l'acte de contrition, quand même obtenir la rémission de péché. Qu'est-ce que la contrition? Karen. La contrition, c'est comme une confession, mais pas dans l'église, avec un prêtre. Très bien, Karen. Toi, tu sais toujours bien répondre, n'est-ce pas? Eh oui, Karen a raison. Donc, c'est une prière de confession intérieure dans laquelle nous allons nous repentir. Donc, nous allons dire, je suis désolée pour tous ces péchés que j'ai faits et je ferai tout pour ne pas retomber dans ces péchés. Donc, il faut vraiment avoir cette décision de recommencer notre vie et l'intention de se confesser. Et maintenant, passons à la Semaine Sainte qui a déjà commencé. Aujourd'hui, c'est le Jeudi Saint. Qu'est-ce que le Jeudi Saint représente pour les chrétiens? Qui sait? Oui, Peter? C'est le jour où l'Eucharistie a été instituée. Oui, très bien. C'est tout à fait ça. Alors, c'est ce jour-là que Jésus a instauré l'Eucharistie. Et le soir, c'est la soirée avant sa mort où il a veillé dans le jardin des Oliviers avec les apôtres. Il leur a d'ailleurs demandé de veiller avec lui et de prier. Donc aujourd'hui, ce soir, nous pouvons penser 1 ou 2 minutes à Jésus et veiller avec lui parce que c'était une soirée très difficile. Après le Jeudi Saint, vient le Vendredi Saint. Qu'est-ce que le Vendredi Saint? Qu'est-ce qui s'est passé? Natalia? Vendredi Saint, c'est la mort du Christ. Très bien, tout à fait, ce sont les derniers instants de Seigneur. Alors, demain, c'est le jour où nous ne mangeons pas de viande et nous ne mangeons qu'une seule fois à notre faim. Pour penser à Christ, pour avoir des moments de retraite et pour un peu partager sa douleur. Ensuite vient le Samedi Saint. Qu'est-ce que le Samedi Saint? Qui sait ce qui s'était passé le Samedi Saint? C'est le jour, oui Paola, bien sûr tu peux parler, c'est le jour où on attend la résurrection de Jésus. Oui, très bien, génial Paola. Oui, donc c'est vraiment un grand jour d'attente. Tout le monde a été triste, on ne savait pas que Jésus allait ressusciter. Et ce Samedi Saint me rappelle un peu ces temps de confinement où nous attendons tous. Nous ne savons pas ce qui va arriver. On est parfois triste, on est angoissé, c'est difficile. Donc, nous pouvons, le Samedi Saint,
penser à tout ça. Nous pouvons prendre la Bible et voir ce qui s'était passé pendant ces journées saintes. Et vient le plus grand jour pour les chrétiens, le dimanche saint. Qui est-ce qui sait ce que le dimanche saint représente pour les chrétiens? Oui, Maxime? Le dimanche saint, c'est le jour de la résurrection de Jésus. Oui, super Maxime. Vous êtes tous vraiment doués aujourd'hui. Je suis fière de vous. Donc, exactement. Le dimanche saint, c'est vraiment le jour de fête. La grande fête où nous nous réjouissons de la résurrection de Jésus. Les dimanches dans nos familles sont différentes à présent. Nous ne pouvons plus aller à l'église. Et pour moi, personnellement, ce n'est que maintenant que j'ai compris combien j'adorais y aller. C'est vraiment différent quand je ne vois pas les autres autour de moi, quand je ne peux plus faire le signe de paix avec les personnes qui se trouvent à côté. Le dimanche saint, je vous invite à regarder la messe dans la télévision. Donc, si vous ne savez pas où trouver les messes, regardez en dessous, je vous ai mis plusieurs sites web où vous pouvez en trouver. Si vous voulez, vous pouvez aussi regarder la chaîne du pape François, où il va donner au monde la bénédiction Urbi et Orbi. Aussi, sous cette vidéo, je vous ai mis un petit lien. Donc, essayons de nous réjouir ce dimanche saint. Trouvons des moyens pendant cette semaine d'aider nos proches, d'aider notre famille. Vous pouvez par exemple nettoyer la maison pour aider les parents ou jouer avec vos frères et sœurs. C'est une énorme aide parce que ces temps sont difficiles pour tous, comme pour vous, et pour vous et pour vos parents. Je vous invite aussi à 20h tous les jours d'applaudir à nos soignants, à tous ceux qui nous aident à surmonter ces temps difficiles, mais non seulement applaudir, mais aussi penser à une toute petite prière. Ça peut être une seule phrase: Seigneur, aide tous les malades, Seigneur, aide tous les soignants, Seigneur, aide tous les prêtres, toutes les personnes qui se retrouvent seules, etc. Vous pouvez aussi penser aux personnes âgées dans des homes qui se trouvent près de chez vous et leur envoyer ne serait-ce qu'une petite carte postale, un petit dessin. Et dernièrement, si vous en avez envie, il me ferait vraiment plaisir si vous m'envoyez une petite vidéo dans laquelle vous expliquez ce qui vous rend heureux ces jours-là. Si ce n'est pas une vidéo, ça peut tout simplement être une photo ou un petit email de votre part. Merci pour votre attention et on se verra, j'espère, très très bientôt. Joyeuse Pâques!